il a plus de talent que Cricri. Là, ça pose problème, tu vois. À la limite, Mbappé, je veux bien comparer-le à, je sais pas, moi, un mec comme, je sais pas, moi, comme Roten, si vous voulez, en termes de talent. Mais les gars, respectez Cricri, s'il vous plaît. Respectez Cricri. Ouais, je Ah suis non. d'accord Moi, avec toi. Yo, let's go. Welcome to the mic, can you feel the pulse? Every single episode a new impulse. Jazz infused beats, yeah, we break the mold. Stories untold, ready to unfold. Turn it up loud, let the rhythm take hold. Podcast power. L'action. Bon les gars, bienvenue sur Game Après, of Thrones. Bon les gars, bienvenue sur Game hmm, of Thrones. Je suis avec mon acolyte Edo, et, mon invité de classe, la famille Max, bien quoi. on est là, ça va tranquillement avec vous les gars. Donc le gars, c'est Max, Dans le c'est bon, un hein, toujours, hein. frère de sang, donc frère d'enfance et tout. Il y aura un débat, c'est un Parisien. Malheureusement, c'est un Parisien. Donc il va y avoir un gros débat par rapport à ça. Donc il va défendre son back-to-back. Il va donner ses arguments. Et nous, on va avoir des gros débats sur un back-to-back du PSG. Ensuite, on va faire le débat Vini 2024 contre Svara 2026. Après, il y aura chacun devra donner un avis impopulaire. Moi, j'ai déjà le mien. Edo, je sais pas. Max, je sais pas. Ensuite, on parle un peu de la Coupe du Monde et voir qui sont les favoris. Donc, on va enchaîner avec ce back-to-back du PSG. Edo, tu commences là. Allons-y, Je vais allons-y. commencer, Bon. non. Hmm. Tu commences, Maxence, ou je commence? Tu commences? Non, 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 commence, on t'écoute, on t'écoute. Vas-y. Autant pour moi. D'abord, déjà, vous savez, moi, je dis, je suis un Marseillais, mais faut féliciter le PSG. Parce que moi, perso, moi, j'y croyais pas. Au back-to-back, j'y croyais pas. Début de saison, c'était bizarre, j'y croyais pas. Mais faut saluer le PSG. Et Luis Enrique, franchement, ce qu'il fait, faut saluer, hein. Faut saluer. Faut saluer parce qu'en vrai, c'est pratiquement le même 11 que la saison dernière. Ouais. À part le gardien, C'est je crois, c'est le même 11. c'est les mêmes 11, Donc, ouais. franchement, ce qu'ils font, franchement, faut saluer. Après, franchement, après, moi, je pars est-ce qu'il y a encore des, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de grosses équipes qu'avant. Hormis le Merci. PSG, Bayern. Tu vois, en fait, c'est ça le problème. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plus de grosses équipes. Ça, qu'avant, il y avait la Juve. La Juve, ils sont morts. Bon, le Barça, c'est compliqué aussi. Le Real, bon, ils sont, tu vois. Pour moi, il y a que le Bayern et le PSG. Tu vois, donc, après, c'est compliqué de juger. Tu vois, c'est compliqué de juger. Mais faut respecter, faut respecter. T'es obligé. Moi, j'aurais quand même cité Arsenal parce qu'Arsenal, ils ont perdu combien de fois jusqu'à la finale? Ils ont très peu C'est vrai, perdu. Donc, faut c'est quand même vrai. le souligner. On est obligé de le souligner. Arsenal, ils ont fait un très beau parcours. Même si leur jeu, on peut en discuter. En termes de jeu, Arsenal, c'est pas trop ça. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et, et Paris, même s'ils ont pas fait un début très intéressant, faut avoir confiance C'est en ça, Luis ouais. Enrique. T'es obligé d'avoir confiance en Luis Enrique parce que l'année dernière, quand on a gagné la Ligue des Champions, c'était le même schéma, hein. C'était le même schéma. C'est Et, réel. et plus on avançait, plus on montait en puissance. C'est ça, en fait. Euh, les grandes équipes. Les grandes équipes, c'est ça. C'est que c'est pas dès le début, selon moi, c'est pas dès le début, ils viennent, ils cassent tout. Non, 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 non. Il y en a très peu qui l'ont fait. Et encore, même, j'ai un doute même sur le Real, quand ils ont pris leurs trois consécutives. Non, mis à Bah, part le Real, vraiment eux surclassent peut-être, enfin, ont surclassé la Ligue des Champions. ouais, La plupart des autres équipes, c'est des équipes qui montent en puissance, hein, et c'est très vrai. peu et souvent on pensait pas qu'ils allaient l'apprendre, tu vois. Paris, pour le coup, par contre, cette année, moi je savais pertinemment qu'ils allaient l'apprendre. Je savais. En fait, moi, en fait, Et, et excuse-moi de t'interrompre, mais vas-y, Carmelo, il t'inquiète. le sait. L'année dernière, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, l'année prochaine, on prendra une deuxième. Si on garde le même schéma, le même 11, la même façon de jouer, la même mentalité, on prendra une deuxième. C'est ce qui s'est passé. Et let's go pour une troisième, hein. Non, vas-y, Let's t'as go vu? pour une T'as vu? troisième. T'as vu? Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours. Non, c'est pas Troisième, du tout toujours plus. troisième, troisième. Mais pourquoi? Ben, En fait, regarde. Ouais, dis-moi. en fait, moi, je suis d'accord parce que dans le sens où, pour gagner, en vrai de vrai, il faut de la continuité. Est-ce que le Real a fait sur les 3 ans, c'est avoir de la continuité dans l'effectif. Mais après, moi, je pense que t'as vu l'année prochaine, c'est encore plus compliqué, forcément, c'est la troisième année.
Et je pense que le Bayern, l'année prochaine, ils la prennent. Parce que eux, forcément, là, ils auront de la continuité. Ils auront de la continuité sur une deuxième année. Et je pense que si le PSG, parce qu'en soi, le PSG aussi, il faut qu'elle se renouvelle. T'as vu, même dans les, il y aura des départs. Toi, il y aura des départs, donc forcément, ils vont devoir se renouveler. Et le Bayern, je pense que l'année prochaine, ils vont la prendre. Pas le Real, parce que le Real, ça va être trop, c'est bizarre. Mais je pense que le Bayern, l'année prochaine, ils vont la prendre. Pas le PSG, mais le PSG, ça va être compliqué. En France, c'est jamais le foot, tu vois, c'est bizarre le foot, ça va vite. Mais une troisième, ça va être compliqué. Mais déjà, le C'est pas back-to-back, c'est énorme, impossible. hein. Moi, C'est énorme, back-to-back, hein. moi, je me rappelle à une époque où, quand on jouait les barrages, des journalistes comme Emmanuel Petit, Riolo, je les cite clairement, qui crachaient sur Luis Enrique, disaient que c'était un très mauvais tacticien, que sa tactique, patati patata. Voilà, on en est en 2026. Le 30 Ouais, c'est mai, vrai. on l'a prise. Donc, moi, je pense que, comme tu as dit, Edo, si on reste sur une continuité, je vais pas m'avancer en disant qu'on va prendre la troisième, mais ça peut jouer avec le Bayern. Comme là, il s'est passé la finale avant l'heure. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, hein, c'était que ce soit le match aller, enfin, surtout le match aller, Bayern-Paris, enfin, Paris-Bayern, c'était une masterclass. Donc, ça se jouera, Mm. pour moi, l'année prochaine, ça se jouera encore entre eux, quoi. Après, on Ouais. verra. Mais Moi, moi, j'ai moi, j'ai une question, excuse-moi, j'ai une petite question. Est-ce que la Ligue des Champions n'est pas devenue beaucoup plus faible aussi? Le niveau, tu trouves que le niveau est devenu. Je dis la vérité, la Champions League, c'est devenu plus en faible. fait, moi, je suis un peu d'accord avec Carmelo. En fait, il y a moins de grosses équipes, entre guillemets. Tu vois, en fait, pour moi, chaque année, on dit il y a le Bayern. Là, le Real, ils sont en dessous. Il y a le PSG. Et là, si je te dis, ouais, cite-moi quatre grosses équipes capables de gagner la Ligue des Champions, je vais dire Bayern, PSG, à la limite le Real. Mais avant, il y avait la Juve, même Liverpool, tu vois, c'est compliqué. Chelsea, Ouais. j'en parle pas. En fait, il y a trop d'équipes irrégulières. Ça fait que bah, on sait jamais à l'avance comment ça peut se passer. Et c'est pour ça que je dis c'est Après, l'équipe qui a le plus de continuité qui peut gagner la Ligue des Champions, tu vois. c'est ça. Après, Bon, le c'est le foot, football hein. aussi. Ouais, le football, il a changé, hein, Ah, comme dit notre ami Kylian. Le Kylian. football, il a changé, hein. L'intensité, elle a changé. Donc, les joueurs, ça se ressent sur la fatigue. C'est C'est, vrai. c'est, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était ça Mhm. aussi, hein, c'était spectaculaire. Tu vois, moi, personnellement, c'est vraiment personnel ce que je vais dire. Mais quand je revois un Milan-Liverpool 2005, 2004, 2005, attends, j'ai un trou de mémoire. Et la finale de Paris 5-0 contre l'Inter, c'est pour moi c'était les mêmes émotions, c'était les mêmes émotions parce que Ouais. pourquoi? Parce que beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, ça va vite, même si elle est que dans un sens, je suis d'accord, mais ça reste une finale et ça fait mal. Ça fait mal pour l'un comme Ouais. pour l'autre, tu vois. Donc c'est- moi, après, en termes de spectacle, c'est très rare. Tu vois, maintenant, il y en a très peu. Quand tu vois un 5-0 en finale, c'est du spectacle, c'est intéressant. Il y a des buts, c'est ce qu'on aime. C'est vrai. Après, Wow. on... Ouais. Mais, Parce mais qu'on mine est, de rien, moi j'aimerais revenir sur la finale parce que j'ai vu beaucoup d'avis sur la finale comme quoi elle était nulle, tout ça. Moi personnellement, moi j'ai kiffé la finale, hein. C'est parce que, à moi, t'as vu, moi j'ai kiffé la. Moi perso, moi je dis la vérité, je trouve pas qu'Arsenal a délaissé le jeu, je trouve qu'ils avaient leur tactique, leur tactique, et que le plan, en vrai le plan ils étaient bons. Tu vas pas aller en finale pour prendre un 5-0 comme l'Inter ou. Non. Pour moi, ils ont bien joué, ils ont joué les contre-attaques. Défensivement, ils sont très très forts. Gabriel Saliba, c'est très très costaud derrière. c'est très fort. Rice, c'est très C'est très très fort fort. au milieu. C'est- C'est très très fort. Ça veut dire que moi, je trouve Mais pas que la finale. moi, Ouais, je t'écoute. moi, je trouve. Bon, après, en tant que Parisien, forcément, j'avais les émotions quand on perdait 1-0, mais j'ai trouvé ça soporifique. Arsenal, ils ont quand même rendu ça soporifique. Tu mais vois, faut, Ouais, peut-être. même s'ils défendent très bien, ça, par contre, ouais, Gabriel, ça défend très bien. Mais Ouais, ça bon, défend très quand bien. tu joues en bloc bas comme ils ont fait, quand tu fais de l'anti-jeu comme ils ont pu faire, c'est Ouais, ça c'est paye. pas De ce toute qu'on façon, trouve. ça paye. À la fin, non, ça mais, paye jamais quand tu joues la défense comme ça. Tu prends toujours un but sur penalty, sur corner. À la fin, Exactement. tu regrettes, hein. Donc, mais surtout, non, mais surtout, le truc, c'est qu'il m'a soulevé. Pour moi, encore une fois, et d'autres, c'est ce que j'en pense d'Arteta. Pour moi, Arteta, c'est une fraude. ouais. Moi, c'est une fraude le fait que tu es en finale. Prolongation, Mm. Dembélé sort.
Non, je crois, ouais, je crois que Dembélé, il sort, Vara, il sort. Tu fais rentrer Eze, tu fais rentrer Jokeres, et il n'y a aucun danger. Le jeu, il reste le même. Après, moi, je suis d'accord, mais après, moi, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le problème, encore une fois, c'est pas les changements, c'est le recrutement que tu fais. Ouais, Parce mais c'est qu'en soi, les lui. changements, oui, oui, je suis d'accord, parce qu'encore une fois, les changements, ils sont logiques. Mais c'est des joueurs que tu. Je suis désolé, mais Gyökeres, c'est pas un joueur de foot. Le gars, techniquement, il est trop faible. Il est trop faible. Techniquement, il est trop faible, Gyökeres. Franchement, je te dis la vérité, j'ai vu son entrée, les gars. Première touche de balle. Les gars, j'ai vu le contrôle, j'ai dit non, mais les gars, sortez-moi ce mec. Sortez-moi ce mec. Il a fait Ouais. un contrôle. Il fait des contrôles C'est de W- fou. c'est WWE, Jokeres, franchement. Enfin, les gars, c'est un dingue ce mec. Hein. C'est un dingue. Il joue comme Brock Lesnar, c'est un dingue. Et même Aizé, moi, je suis même Aizé, avec tout le respect que j'ai pour lui, franchement, c'est pas ouf. Hein. Après, en vrai de vrai, il faut lui laisser du temps. Tu vois, il vient d'arriver dans le club. Il faut lui laisser, tu vois, du temps. Et à Mais un moment encore une donné, fois, mais après c'est le football actuel. Hein. le temps, je viens à un moment donné, mais à un moment donné, c'est une finale. Et c'est bon. Ah ouais. Fais le minimum, quoi. Tu vois. Fait le minimum. Mais encore une fois, Après, encore une fois, bon, ouais, enfin, moi, je trouve que Arsenal, sur toute cette saison, offensivement, ça n'a jamais été très, très dangereux, hein. ouais, c'est ça. Ça n'a jamais été très, très. Ils sont opportunistes sur des coups de pied arrêtés, sur des. Ils ont pu faire des choses, mais face à Paris, offensivement, ils étaient sous l'eau. Ils pouvaient absolument rien faire. C'est juste, comme je dis, franchement, Arsenal, heureusement qu'ils avaient une très bonne défense. Sinon, ça repartait en 5-0 comme contre l'Inter. Bah en fait, ouais, c'est ça. Non, En fait, non, mais faut le dire, faut le dire, ouais. faut le dire. Non, mais faut le dire parce que franchement, Les Parisiens, ils ont trop d'arrogance, c'est incroyable. Et franchement, non, c'est pas de l'arrogance, mais ils ont trop franchement, le d'arrogance. niveau. Mais, Non, franchement, mais, à une époque, on les entendait pas, hein, c'est ça qui est drôle. non, mais, non, mais il y a Franchement, finesse. quand c'est mauvais, quand c'était mauvais, on le disait, quand c'est bon, faut le dire aussi. En toute objectivité, franchement, le niveau qu'on affiche actuellement, sur tous les paliers de jeu, que ce soit derrière, au milieu, devant, l'équilibre, il est incroyable. On a un niveau de jeu, tout le monde défend, tout le monde presse, c'est intéressant. Et Enrique, ce qu'il a amené, enfin ce qu'il a construit avec son équipe, franchement, faut le souligner. Et on a surclassé, comme j'ai dit, on est monté crescendo. Et quand on est monté en puissance, on était inarrêtable. Et même sur la finale, dès qu'on a égalisé, Arsenal, c'était fini. Moi, je savais pertinemment que Ouais, c'était c'est vrai. fini. Ouais, moi, C'était pareil. terminé. De toute Non, façon, mais le en fait, c'est PSG, pas en fait, ouais, je t'écoute, Carmel, désolé. de toute façon, on va dire la vérité, de toute façon, dès que Tête de Noisette il est parti, ça a tout changé. Hein. Mhm. Tête de Noisette, Ouais, Ouais, il est, mais bah, en fait, Tête de Noisette il est parti, bah, de toute façon, maintenant, tu n'as plus de 10 joueurs, c'est 11 joueurs qui courent. Donc, tu vois, ouais, bah, c'est en fait, ça. le gardien, il courait plus, même le gardien, il courait plus que Mbappé dans tous les cas. Donc, mais il avait dit, Luis Enrique, il avait dit sans Mbappé, on sera moins fort. On sera plus fort, pardon. Mm. Il a raison, il a raison, juste un petit truc, et moi, il ça a fait, raison. moi, je dis, Baptiste, ça fait, et le Mbappé, moi, ça fait au moins 9 ans, je suis sur ses côtes. Hein. Ça fait 9 ans, on dit, il est surcoté. Je me suis fait, et plein de fois, on m'a dit, ouais, non, tu connais rien au foot. Mbappé, moi, j'ai toujours dit, Mbappé, c'est un bon joueur. Mais il est surcoté. Sans sa vitesse, Mbappé, Non, t'es dur. c'est un T'es livreur de, dur parce que. livreur de Non, pizza. t'es dur parce que. Moi, je trouve que t'es dur parce que les chiffres, ils comptent quand même. Les chiffres, ils comptent quand même. Même si la manière, elle est pas bonne, même si, tu vois, dans un collectif, c'est quelqu'un de mauvais. En fait, lui, c'est un poison parce que dans le collectif, il est mauvais. Mais individuellement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Dans ces cas-là, qui fasse du tennis alors. En sport Ouais, Je individuel. suis c'est d'accord ça. avec toi. C'est vrai qu'il fasse un sport individuel, mais bon. En fait, en fait, Il est fort au foot, il est fort au foot. Par contre, Max en c'est fait, le seul. Attends, excuse-moi, Edo. Et Max, c'est ouais. le seul qui est positif à part. Et le reste des Parisiens, ils insultent tous Mbappé. Lui, Non, c'est le premier qui défend Mbappé. C'est la première fois que non, je non, 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 non. Moi, je suis un peu plus neutre. C'est pas je le défends, c'est juste qu'en gros, on peut pas tout lui enlever. Tu vois, faut quand même, il a quand même gagné une Coupe du Monde. Il a gagné combien? 7 ou 11 titres, à Paris, tu vois. Ouais, mais attends, non, mais attends, les titres à Paris en Ligue 1 aussi, tout le monde gagnait déjà des titres, quoi. Non, 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 la forme en Ligue, il faut respecter quand même. C'est dur la Ligue 1. Avec- Ouais, Mbappé, c'est un bon joueur de Ligue 1. Hein. Au Real, Non, c'est en encore fait, un pour autre moi, sujet, mais c'est un autre débat. Mais pour moi, Mbappé, en fait, moi, ce qui me dérange avec Mbappé, c'est pas qu'on dise que c'est un grand joueur. Le problème, c'est qu'on le met dans des cases
qui ne correspondent pas. C'est-à-dire que quand tu vas sur l'équipe 21 et ça me met dans la même phrase Cricri, Messi et Mbappé, tu vois, là, ça me pose problème. Tu vois, là, je suis obligé d'arriver et de dire, ouais, les gars, il y a un problème. En fait, c'est ça le Ouais. problème. Déjà, à partir de ce moment-là, quand ça a fait des termes, ouais, il est plus précoce que Cricri et Messi, je veux bien, les gars. Ok, si vous voulez, il est plus précoce. Mais quand ça te dit, ouais, le talent, il est plus. En gros, il a plus de talent que Cricri, là, ça me pose problème, tu vois. À la limite, Mbappé, je veux bien comparer le à, je sais pas, moi, un mec comme, je sais pas, moi, comme Roten, si vous voulez, en termes de talent. Mais les gars, respectez Cricri, s'il vous plaît. Respectez Cricri. Ouais, je Ah suis non, d'accord avec toi. Après, moi, je suis après pas tu as d'accord. cité, t'as cité l'équipe quand même. L'équipe, ils ont quand même comparé Gourcuff et Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Ils Ouais, nous ont c'est mis vrai. sur le... Donc, Ouais, c'est des les Ouais, escrocs. ouais. journalistes, des fois... Mais comme il y a, au moins, Gourcuff, quand même, ça ressemblait un tout petit peu. C'était pas le niveau, mais il y avait des petits trucs. Mais je suis désolé, Mbappé. Il y avait une cohérence avec Zizou, il y avait une cohérence, il tu y avait une vois. Pour moi, cohérence, Mbappé, mais c'est quoi Mbappé? Qu'on parle avec Usain Bolt? Même, ouais, comparé, mais je sais pas. En fait, Mbappé, comme je dis, moi, pour voir si un joueur est au-dessus des autres, les gars, comparez-le dans la meilleure compétition. Ça veut dire, mettez-le en Ligue des Champions. Et Mbappé, je suis désolé, en Ligue des Champions, quand les moments ils deviennent chauds, c'est compliqué. Dernière saison au PSG contre Dortmund, l'aller-retour, il est nul. En finale de Ligue des Champions contre le Bayern, il est nul. Contre United au PSG, il est nul. En fait, il y a Ah trop de ouais, matchs. ouais, non, mais United, c'était un gag, ça. C'était vidéo Je gag. Ah, crois United, que c'est non, le non. pire match que je crois que c'est le pire match que j'ai vu d'un joueur de foot. J'ai jamais vu ça. Pour moi, en fait, pour moi, il a pris de casserole Mbappé. Et pourtant, le problème, c'est quoi? Il a pris de casserole, mais il parle beaucoup. Ça veut dire que tu vois, en fait, le problème, c'est pas d'oser. Sois discret, ok, tu peux être nul, sois discret. Mais vu qu'il parle beaucoup, tout le monde l'attend. C'est ça le problème de ouais, Mbappé. Mais sinon, individuellement, c'est un bon joueur, Ouais, c'est un bon joueur. tu vois. Après, C'est un bon joueur. après, Mais juste me dis, pour moi, il y a. ouais, il a des grosses qualités techniques. Non, bon, attends, attends, laisse-moi poser une question aux supporters parisiens. Max, pour toi, Mbappé, il est technique ou pas? s'il est technique, Ouais. non, enfin, je pense pas que ce soit sa qualité première. C'est pas sa qualité première. Il est un peu technique, quand même, parce que quand même, que Mbappé, il englobe beaucoup de... enfin, en tout cas, il a travaillé sur beaucoup de points. C'est un très bon finisseur. euh, rapide. Enfin, même si je trouve qu'il a commencé à être moins rapide dès qu'il avait pris un peu de masse à Paris. Ça avait déjà commencé à Paris, hein. Comment ça? Ouais, Quand il a pris du poids, quand il a pris... C'était après 2018, hein. Je crois, ouais, je crois 2018, ouais, 2019. ouais, il a commencé à prendre du poids et un peu moins rapide, un peu moins explosif. Mais Mbappé, il a quand même beaucoup de talent. Il a travaillé sur beaucoup de points quand même, tu vois. Même si là, Je suis pas c'est d'accord. pareil, tu vois. Je vais pas... Non, mais D'accord. Je te laisse c'est finir. mon avis. Moi, je te laisse finir. Moi, je trouve que Mbappé, il a quand même des qualités intéressantes. C'est juste que son gros point noir, et ce qui fait du mal à, c'est le facteur défensif. Il défend pas, il court pas, il marche sur le terrain. Et ça, c'est en 2026, c'est pas possible. À l'époque, il aurait pu le faire, hein. À l'époque, ça aurait pu marcher. Tu vois un gars comme Inzaghi, finisseur incroyable, mais tu le voyais pas pendant 90 minutes, hein. Par contre, il avait un ou deux ballons. Mhm. Le gars, il te la mettait au fond. Mbappé, sa façon de jouer au football n'est pas bonne pour 2026. Et pour le football d'aujourd'hui, Ouais, c'est ça en fait. c'est juste ça le problème. Mais on le voit au Real, hein. Mbappé, On le voit au Real. ouais, là, il peut pas. Donc, Moi, je, il moi, je pense n'y a pas pas de hasard, hein. moi, je pense pas qu'il ait travaillé sur ses points faibles. Non. Je pense pas qu'il Après, il a dit, c'est un vrai je finisseur. coupe, mais Mbappé, il avait dit, moi personnellement, je préfère travailler sur mes points forts que sur mes points faibles. Il avait dit ça. Il avait dit après, ça lui de voir où il veut aller, mais il avait dit, moi, je préfère Bah, travailler sur mes points forts que sur mes points faibles. Moi, je sais pas. ah, c'est dommage parce que déjà, on lui fait comprendre, parce que Enrique lui avait déjà fait comprendre que cours un peu, défend, tu vois, sinon tu nous mets en difficulté. Mm. Il le fait pas. Là, la Coupe du Monde, on verra bien ce que ça donne. Il a un gars comme Ousmane Dembélé. Si Ousmane Dembélé, on sait que maintenant il défend, c'est quelqu'un qui fait beaucoup les efforts défensifs. Si Mbappé les fait pas, il va y avoir une embrouille entre les deux. Ça Tu vois, va. mais s'ils sont potes Ouais. et tout, il y a un moment, ça va péter. Il va dire, mais attends, gars, tu me prends pour qui? Moi, je cours sur le terrain et toi, tu... Non, non, non. Donc ça va péter. On verra bien. Tu sais, il va lui faire, Mm. il va lui faire, il va lui faire le même que Vinicius, il est en train de faire à Vinicius, tu vois. Je le sens déjà. Je le sens en Puis mode. je te dis, Ouais, puis je te dis,
Ouais, Vinicius, ouais, Vinicius, c'est moche, mais bon, on en parlera. Mais Vinicius, après, voilà, pour moi, c'est un joueur, s'il n'a pas un bon numéro 9 qui, avec lui, il brille pas. Et ça l'a, oui, Ouais. cette année, on l'a vu, hein. Oui, Il avait pas de neuf pour le servir. Vinicius, invisible. Après, tu vois, t'as Parce l'autre que là qui vient, Vini, c'est un joueur de. t'as Ouais, je l'autre qui vient t'écoute. grimper sur le côté gauche, quoi. L'autre, c'est sur le côté gauche, tu vois l'autre encore là. Ouais, son côté gauche, mais il lui faut un Benzema, un Harry Kane, tu vois, ce genre de profil. Ce genre de mec Ouais, des joueurs qui qui. sont. Bah, en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas compatibles. Déjà, à la base des bases, ils sont pas compatibles, Mbappé et Vini. Même si on a beau dire, ouais, si c'est des grands joueurs, ils peuvent jouer ensemble. Ça, c'est faux. Il faut arrêter de dire que c'est des grands joueurs. Il y a des Ah grands joueurs ouais. qui sont pas compatibles. Mbappé, c'est un joueur, déjà, des fois, il veut dézoner, tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire que des fois, il dézone. Il va faire numéro 10, il va aller sur le côté à Vini. Vini, malheureusement, il est obligé d'aller dans l'axe. Ça crée un problème. Et en plus, les deux, même si au début, ils faisaient semblant sur Insta, ouais, photo, nanana, ils s'entendent pas. Ça veut dire que toi, Vini, t'es Vini, t'as pris 2 Ligues des Champions au Real, on te ramène un gars, en mode, on dit quoi, c'est numéro 1 maintenant. Il a rien prouvé au club. C'est clair. T'as un humain, même l'ego, ça joue, l'ego. Je suis désolé, t'es au Real, il y a de l'ego. C'est comme avec Bellingham, ils s'entendent pas. Moi, je comprends pourquoi. T'as gagné au Real, on te ramène un gars, et on te dit, ouais, ça va être le numéro 1. Mais le gars, il a rien prouvé. Bah Ah ouais, mais ouais. c'est ça. Puis ça aussi, c'est la jalousie des métis, hein. Ça, avant même qu'il arrive, mon gars, et il a dit lui, il va prendre la lumière, ça me dérange. Bellingham, il était sur la lancée. Ça Moi, l'a je l'ai lancé. vu, là, la vidéo où il dit, ah, en gros, ramener Haaland, hein, parce que votre gars, là, Ouais, Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, ça veut dire quoi, ça? j'avoue. bah, bien En plus, sûr. faut bien la vidéo en plus, mais tu vois, ils ont essayé de nous faire croire qu'ils parlaient pas d'Mbappé. Ouais. Bah oui, mais Il parlait, tu vois, il parlait d'eux, il parlait. Ah oui. il parle de Mbappé, tu vois, il y a un moment, c'est-à-dire que le gars, ça c'est des trucs de jalousie, alors que le gars, au niveau, en termes de chiffres, le gars, c'est un très bon joueur, c'est un très bon attaquant. Il aurait pu apporter. Moi, Mhm. ça aussi, hein, ça fait partie de la déchéance du Real de cette année. Le fait qu'ils ne veulent pas de lui, ça aide pas l'équipe. Et ça fait du mal sur tous les plans. Moi, je sais qu'au fond de ça, je suis sûr que dans le vestiaire, ça pose problème. Ils veulent pas d'Mbappé. Bien sûr. Et Mais c'est comme quand. Moi, je suis désolé, c'est comme quand au Classico, je crois il y a 1-0, je crois, pour le Barça, et Mbappé il fait une story en mode à la Madrid 1-0. Ça, c'est ouais. des pics. Ça, c'est Ça, des c'est pics. Tu vois, des typique. trucs comme ça, c'est des pics. C'est bien sûr que c'est des pics. Ou quand, par exemple, après le match, je crois que c'était l'avant-dernier match de Liga, d'un coup comme ça, il va voir les journalistes, il commence à piquer Arbeloa, il dit quoi, ouais, Ouais, euh, je suis il, quatrième. ouais, je suis 4e attaquant, il tire sur ses coéquipiers, ouais, ils me disent pas en face de ce qu'ils pensent de moi, tu vois, ça c'est une dinguerie, on va dire ça, tu vois, c'est une dinguerie. C'est un peu Mais nous, au ce moins, gars. en vrai, c'est un bonhomme, Mbappé. Mbappé, c'est un bonhomme parce que j'ai vu, il se cache pas. Donc, Ouais, il se cache pas. mais voilà, c'est bizarre. T'es au PSG, c'est bizarre. Tu vois, au Real, c'est bizarre. Remettre en question, L'équipe mon gars. l'équipe de France aussi avec Griezmann, hein, donc faut pas croire. Hein. Ouais, Et après, Neymar, ouais, ça c'est vrai, mais Neymar, après, Griezmann aussi, Neymar, il est bizarre aussi. non mais les Neymar, Verratti et Ouais, tout, ils sont Neymar. à cause de qui? Messi aussi, Messi aussi, déjà, il y a un problème, je suis tombé avec Messi déjà. Le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est les pro Mbappé. Et les pro Mbappé, c'est les pires. C'est les pires, les pro Mbappé. Ouais, C'est c'est les les pires. pires. Les pires. Parce- Donc, Mais les pro Mbappé, c'est des mecs qui n'ont jamais joué au foot. Il y a un moment, voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois. mais- Mbappé, Mais, mais mais généralement, les pro c'est. Mbappé, je crois, ils ont 12-13 ans, hein. Je te dis la vérité, des fois, moi, Ouais, je vois ouais. pour la peur, c'est des petits, hein. Ça veut dire que eux, ils sont pas vraiment, ils sont pas trop éduqués dans le crâne niveau foot. Ça veut dire qu'ils disent n'importe quoi. Tu vois, eux, ils vont comparer Mbappé et Maradona. Tu vois, rien à voir. Ils sont fous. euh, Ah ouais, ça veut dire que voilà, hein. comparer Mbappé avec Pancrate, Fabrice Voilà. Pancrate, il est pas plaisir. Ça, c'est. Faut- Ok. Ah, Ne comparez pas Mbappé avec Ronaldo. Fabrice Pancrate, Mbappé, faut ok. le comparer. Mbappé, faut ah, le comparer à des mecs comme Erding. Ah ouais. faut, faut le comparer à des mecs comme Erding. Ah ouais, euh, non, les gars. Bon, les vous gars, êtes dur, bon, vous les êtes gars, dur avec eux. on a parlé du PSG back-to-back. On est bon. Après, on a bifurqué sur Mbappé, malheureusement. Comme d'habitude, sur tête de noisette, mais bon. C'est pas grave. Ouais, ça. Donc là,